Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous savez déjà ce qu'il faut faire quand on arrive dans une maison, vous likez la vidéo. Les nouveaux comme les anciens, on s'abonne, on like la vidéo. Je vous laisse avec le générique. Bien sûr, on se prend après. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Cette vidéo, franchement, je devais trop la faire. Parce que, vous vous rendez compte que quand vous quittez d'un pays à un autre, vraiment, c'est tout qui change. Votre langage, votre manière de parler, l'accent déjà. Vous-même, vous savez que l'accent a déjà pris un coup. Donc, voilà, tout ça, ça change. On va parler des expressions. Voilà, tirées du français, de la langue française, mais qui ont un sens figuré ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le mot, normalement, il est utilisé au sens propre et tout le monde connaît son sens propre. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il a son sens figuré. Donc, si tu l'écoutes, tu vas soit penser qu'on t'injurie, tu vas soit voir la personne en mode mais pourquoi tu m'appelles comme ça ou bien pourquoi tu me dis ça? Mais ça a son sens ici en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment quelque chose, je devais trop parler de ça. Donc, ces mots-là, c'est pas le nouchi, parce que le nouchi ici, c'est le verlan ivoirien, c'est-à-dire la langue un peu populaire ici parlée en Côte d'Ivoire. Mais là, je vais pas parler du nouchi. Cette vidéo n'aura pas de trappe au nouchi. Peut-être que je parlerai du nouchi un jour, on sait jamais. Je dois bien me renseigner sur tous les mots nouchi, touchi comme ça. Nouchi, comme ça, je vais venir ici vous montrer aussi. Voilà. Au départ, ouais, je voulais bien me mettre dans la mouvance de l'esprit, comprendre le nouchi, bien apprendre c'était mon nouchi. Mais quand tu t'y mets, après, ton vocabulaire complètement disparaît. Voilà. Donc, c'est vrai que je veux bien apprendre pour vous partager aussi, pourquoi pas. Mais moi, franchement, j'ai un peu arrêté de trop me documenter là-dessus. Voilà. Et puis, j'essaye maintenant de dompter ma langue. Parce que c'est comme quand vous partez au Ghana. Au Ghana, il y a une langue qui parle. C'est pas de l'anglais, c'est le twi. Donc, quand tu vas là-bas, si tu vas par exemple, pour apprendre l'anglais et que tu te mets à parler le twi, tu vas penser que c'est l'anglais. Tu quittes là-bas, tu connais même pas un seul mot en anglais. Donc, si ton objectif, c'est d'améliorer ton vocabulaire, ne parle pas trop nouchi, ne parle pas trop twi si tu es au Ghana. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Vous allez apprendre des mots français, mais qui ont un sens figuré ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait ma liste, ouais, parce qu'il fallait pas que j'oublie, même si j'avoue que je vais quand même oublier beaucoup, hein, parce qu'il y en a quand même assez. On va commencer par le premier mot, franchement, qui m'avait fâché quand on m'a dit ça. Parce que c'était au début, quand je venais d'arriver ici en Côte d'Ivoire. J'étais en train de discuter avec on va dire quoi? On va pas dire mon oncle, c'est le beau de mon papa. Voilà. On discutait et tout. Et puis il me dit, hé, toi tu vaux rien. Aïe. Tu vois? Quand tu me dis je vaux rien, ça veut dire quoi ça? Comment ça tu connais ma valeur? Comment tu peux me dire que moi je ne vaux rien? Je ne vaux rien comment? Hein? Parce que nous, et même en français, quand tu dis à quelqu'un que tu ne vaux rien, ça veut dire que tu n'as pas de valeur, tu es quelqu'un, tu es n'importe qui, en fait, vaux rien comme on le connaît. Pour moi, c'est une insulte. Et pour le commun des mortels, dire à quelqu'un tu ne vaux rien, c'est une insulte en vérité. Mais ici, en Côte d'Ivoire, si tu te fâches parce qu'on te dit tu ne vaux rien, on va te regarder, mais oh, la personne t'a dit quoi de mal? Parce qu'en vérité, eux ici, quand on dit à quelqu'un que tu ne vaux rien, ça veut dire que tu n'as pas la capacité. Voilà. Donc, c'est pas dans le sens propre du terme lorsque quelqu'un emploie le mot vaut rien. Je te disais ça parce que je ne savais pas danser. Et je ne sais toujours pas danser. Donc, comme je dansais, on tentait de discuter et tout par rapport à la danse, et puis il me dit, hey, tu vaux rien. Quand j'écoutais vaut rien, j'ai dit, lui m'insulte. Comment tu peux m'insulter comme ça là? Ça se fait pas, comment tu peux me dire ça? Et là, il a dû m'expliquer pour me dire, non, en fait, c'est pas dans le sens que tu penses, voilà. J'avoue que mais ça m'a quand même été, je dis, mais comment vous pouvez trouver ça, je vais dire, tranquille de dire ça à quelqu'un comme ça? Il dit, non, mais ici, on est en palo. Et puis bon, aujourd'hui, j'avoue que je l'ai adapté à mon vocabulaire. Je veux dire à quelqu'un qui vaut rien, je ne le vois plus mal et je ne l'entends plus d'un mauvais oreille. Mais si je dis ça, par exemple, à un Gabonais qui n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire, ou bien à un Français, ou bien, je ne sais pas, à une autre nationalité, qui ne connaît pas que c'est pas péjoratif de dire ça, je pense quand même qu'il le prendra mal, comme moi je l'ai pris au début quand je venais d'arriver. Le premier mot, en tout cas, qui m'avait choqué, dire ça comme ça à quelqu'un, tu vaux rien. Franchement, je l'ai pris pour une insulte, alors qu'ici, pas du tout, c'est pas une insulte. Alors, deuxième expression, c'est gâté. C'est gâté. Quand tu écoutes le word, dit c'est gâté. Alors, ce mot a plusieurs sens. Nous, enfin, moi en français,
comment j'écoutais le mot gâté, on parlait plus des enfants qu'on choisit, je vais dire quoi, qu'on chouchoute, qu'on donne tout ce qu'ils veulent. C'est le premier sens que je connais du mot gâté. Quand on dit quelqu'un m'a gâté, par exemple, quelqu'un m'a comblé de beaucoup de choses, il m'a offert beaucoup. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, ici, gâté peut dire, hé, quand on dit par exemple, c'est gâté, hein, genre, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Je vais pas dire c'est foutu, parce que si je dis encore c'est foutu, c'est encore un autre mot du verlan, ivoirien. Quand tu veux dire c'est gâté même, donc c'est gâté, ça veut dire que le problème est grave, genre c'est grave, non c'est gâté. Ça veut dire que l'affaire est irréparable, on ne peut plus rien faire, genre c'est gâté, c'est gâté. Donc le mot gâté qui veut signifier pourri, gaspiller, ici ça peut signifier une expression vraiment comme une hyperbole aggravée dans une, quand tu veux aggraver une situation, tu dis hey, c'est gâté en ville. Par exemple, pour dire, par exemple il y a des embouteillages et à l'heure la circulation est gâtée, traduit de manière excessive ou exagérée dans ton expression, en traduisant par exemple un événement, et le mariage était gâté. Ça veut dire qu'il y avait une belle ambiance, ou encore ça veut aussi dire que l'ambiance était chaotique. Enfin, le mot gâté ici a plusieurs sens figurés. Donc, en fonction de l'événement, en fonction du sens que tu vas employer dans une phrase, tu emploies le mot gâté. Maintenant, la personne en face, soit va te poser la question pour dire, là, tu dis dans quel sens? C'était bien ou c'était pas bien? Maintenant, la personne te dit non. Quand je dis c'est gâté, là, ça veut dire que c'était bien. Ou bien la personne te dit que c'était pas bien. Donc, le mot gâté ici, franchement, c'est à la personne qui l'emploie de te dire dans quel sens il l'emploie pour que toi, tu puisses comprendre sa phrase en au départ. Mais oh, vous n'en faites pour dans beaucoup de sens, là, on est perdu. Finalement, gâter ne veut plus dire gaspiller, ça veut plus dire pourri, ça veut dire toutes ces choses à la fois. Franchement, on est perdu. Donc, cette expression, faut prendre pour m'envoyer. Ça veut dire que c'est toi qui te déplaces avec la chose. Ça me fatiguait quand même. Au départ, quand j'écoutais ça, je dis, mais si tu peux simplement dire, apporte-moi ça. Mais eux ici, ils disent, faut prendre pour m'envoyer. Toute une longue phrase comme ça pour dire apporte-moi ça, c'est tout en fait, mais faut prendre pour m'envoyer là, franchement, c'est un peu trop long. Après, quand on te dit par exemple, hey, tu es debout, hein? Non, mais lui là, c'est un debout. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est debout, genre il est arrêté ou bien il est. Non, hein? En fait, quand on dit à quelqu'un que tu es debout, ça veut dire que tu es riche, tu es aisé, tu as l'argent, tu es financièrement stable. Donc, quand vous écoutez, si vous écoutez un Ivoirien dire, ma chérie, tu es une debout, hein? Ou bien mon gars, tu es un debout, hein? Ça veut dire que ça va chez toi. Et quand on dit aussi ça va chez toi, ça veut dire que tu as l'argent. Voilà, ça veut dire que tu es là, quoi. Tu es stable financièrement. Tu as tout ce dont tu as besoin dans la vie. Enfin, un Ivoirien te dit, par exemple, tu es là, et ça veut dire que tu exagères dans ce que tu fais. Tu exagères, par exemple, on fait un débat et puis toi, on n'arrive pas à t'arrêter. On dit, non, tout si tu es là, hein. Genre, moi, tu exagères, hein. Donc, tu es là, hein. Donc, vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, ici, un mot ou une expression qui est clairement de sens propre peut avoir son sens figuré. Alors, si un Ivoirien te dit, tu es un pain, tu n'es pas un pain de la boulangerie. Tu n'es pas un pain qu'on mange. Voilà. Tu es une belle gosse, tu es un beau gars, tu es beau en fait. Voilà. Que tu es charismatique, tu es élégant, tu es élégante. On te dit tu es un pain. Tu n'es pas mangeable au sens propre, mais tu es un pain. Voilà. Donc, quand vous écoutez les Ivoiriens dire tu es un pain, tu es un pain. Après, même déjà, l'expression vient d'ici, mais beaucoup de pays africains maintenant l'utilisent. Donc, si vous êtes africain, forcément, vous comprenez ça. Peut-être ceux qui sont anglophones ou bien ceux qui sont en Europe. Donc, quand on te dit tu es un pain là, ça veut dire que non, tu es beau, tu es belle, tu as la prestance, tu as ce qu'il faut. Wow, voilà. Quand on te dit, par exemple, un Ivoirien te dit, il se dit à lui-même, je suis blessé. Ou bien il te dit, tu es blessé, hein. C'est pas que tu es blessé, c'est pas que tu as une blessure, non. Ça veut juste dire que là, actuellement, tu n'as rien dans les poches. Au moins, tu es fauché. Tu traverses actuellement des moments difficiles financièrement. Donc, tu dis tu es blessé. Par exemple, vous êtes en train de discuter, tu dis, on peut aller, on va sortir. Et puis, il te dit, non, je suis blessé. Ça ne veut pas dire qu'il a une blessure. Ça veut dire qu'actuellement, il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Quand vous entendez ici, là, et mon combat, par exemple, les femmes qui disent mon mari, mon combat, mon travail, mon combat. Quand un Ivoirien emploie le mot mon combat sur quelque chose,
ça veut dire que cette chose-là me tient à cœur. Cette chose-là, je l'aime. Cette chose-là, je suis prête à tout pour elle. Donc, c'est pas comme s'il combat son travail. C'est pas comme s'il combat son mari. C'est pas comme si elle combat son mari, non. C'est pour dire que cette chose, ou bien cette personne, ou bien cette entreprise me tient à cœur, je l'aime et puis je peux tout pour cette personne, je peux tout pour cette chose. Et ça vient aussi d'ici. Ouais. Ce sont des expressions qui viennent d'ici et qui sont même récentes, je pense. Tiens, si je ne me trompe pas, arrêtez-moi dans les commentaires. Quelle expression encore? Se jeter. Vous êtes par exemple en train de discuter et puis tu te dis, oh, toi tu te jettes, hein. Arrête de te jeter. C'est pas que tu t'es jeté, tu as jeté ton corps, non. Mais tu te blagues. C'est pas que tu te racontes une blague. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire là, tu te mens à toi-même. Tu te jettes. Oh, arrête de te jeter. C'est-à-dire, arrête de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Arrête toi-même de te leurrer en fait. Voilà, et ouvre les yeux. Donc arrête de te jeter, arrête de te blaguer, arrête de te mentir à toi-même. Donc quand on te dit tu te blagues, tu te mens à toi-même. Arrête de te blaguer là. Tu vois. Oh non, c'est trop chic, franchement, c'est trop chic. La dernière, ça c'est vraiment au début quand j'écoutais ça et tout, quand je sortais ou bien quand j'allais à l'école, ça faisait bizarre. Mamie, quand genre les filles entre elles, ou bien même souvent les garçons aux filles, mamie, mais un coco, mamie. Quand je vais arriver, c'est ah mais comment m'appeler? Pourquoi tu m'appelles mamie? Mamie comment? Toi c'est moi une jeune fille, comment tu vas m'appeler mamie? Non, en fait c'est pas ça. En fait, tu as mommy, c'est un petit nom de caresse. Donc, si vous arrivez ici, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire ou bien vous venez d'arriver, quand vous appelez mommy, c'est pas que vous êtes une mémé, hein. C'est un nom de caresse. Quand tu entends Coco, c'est genre un joli petit nom qu'on te donne, genre quand la personne t'aime bien, la personne aime bien ton affaire, voilà. Merci encore pour les présents. Quand on te dit j'aime ton affaire, ça veut dire que j'aime ta vibe, j'aime la personne que tu es, j'aime ce que tu dégages, j'aime ton affaire. Donc, c'est vraiment des mots français, mais qui ont un sens figuré ici, qui signifie vraiment le contraire, l'opposé de ce que le mot même renvoie dans son sens originel. Child of God, vous êtes un enfant de Dieu, portez des messages inspirants sur vous et soyez stylés. Si vous êtes intéressé par ma collection de t-shirts, n'hésitez pas à contacter sur ce numéro ou bien sur mes pages Facebook et Instagram. Alors, pour tous les Ivoiriens qui me regardent ou bien ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, quelles sont les expressions tirées de la langue française mais qui ont un sens figuré ici en Côte d'Ivoire? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On va tous rire et puis on va tous apprendre. Il y en a tellement. Donc, voilà un peu là. Je voulais un peu rire de ça parce que au départ, franchement, quand je venais d'arriver ici, soit ça m'offusquait ou quand ça me faisait rire. Donc, je me suis dit, cette vidéo-là, franchement, je dois la faire. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Bye!